Nous allons refaire la démonstration de la somme d'une suite arithmétique, mais cette fois-ci à l'aide des notations mathématiques, à savoir le signe sommatoire. Donc je repars du schéma avec mes deux échelles, le U1 à UN et l'autre à l'envers qui va donc de UN à U1, puisqu'elles sont en suite arithmétique. Pour passer d'un échelon au suivant, dans celle où les échelons augmentent, j'ajoute donc R, je peux écrire que U2 est égal à U1 plus la raison. U3 c'est U1 plus 2 fois la raison, puisque je dois faire 2 sauts, parcourir 2 intervalles. De la même manière, dans l'échelle décroissante, pour passer d'un terme au suivant, je vais retirer la raison. Donc, pour passer de UN à UN-1, je vais retirer une fois la raison. Pour passer de UN à UN-2, je vais retirer 2 fois la raison. Pour chacune de ces échelles, je vais additionner les échelons, U1 plus U2 plus UN, et je vais écrire cette somme de n échelons comme Sn. Cette somme de n échelons, elle est la même si je retourne l'échelle, mais je vais juste écrire les échelons allant cette fois-ci de UN jusqu'à U1. C'est ce que j'ai réécrit ici. Si j'additionne les deux échelles, j'aurai donc le double de ce que je cherche. Je vais faire U1 plus U2 plus UN plus UN plus N-1 plus U2 plus U1 avec tous les échelons intermédiaires. L'idée ici est donc de le montrer pour tous les termes, quel que soit l'indice N. Et donc on va utiliser pour ça le signe sommatoire. Cette première parenthèse, je vais remettre ici en vert, revient donc à calculer la somme pour un indice qui va aller de 1, puisque je démarre à U1, jusqu'à N pour parcourir tout ce qui est dans cette parenthèse, des fameux UI. Donc je change la lettre pour dire que l'indice I ici, c'est un indice qui va évoluer en commençant en A1, puis le nombre entier suivant 2, 3, etc. Et je vais m'arrêter quand j'arriverai à N, et le signe sommatoire m'indique qu'entre chaque terme, je vais venir ajouter un petit plus. Ça, c'était peut-être la plus simple des deux. La deuxième, a priori, vous allez me dire, c'est la même chose, sauf que les termes sont écrits dans l'autre sens. Et donc, ici, je vais faire un signe sommatoire aussi. Toujours pour I allant de 1 à N, comme ça me permet de travailler avec un même signe sommatoire par la suite. Mais je ne peux pas réécrire UI, puisque mes termes sont écrits dans l'autre sens. Donc, je démarre de UN, c'est vrai, mais il faut que j'ajoute cet indice I pour dire que ça va varier justement. Alors, on voit que ça décroît, donc on est très vite tenté d'écrire UN-I. Le problème, c'est que si on remplace I par 1, le premier terme, c'est donc UN-1, celui-ci. Ce qui n'est pas le cas. Il faudrait que je démarre à UN. Je peux le faire pour I égale 2, je vais avoir UN-2, donc j'aurai le terme suivant. Ça ne va pas. Il faudrait que j'arrive à décaler tous mes termes de 1 vers la gauche. Entre UN-1 et UN, en fait, il faut que j'ajoute 1 à l'indice. Et donc, c'est ce que je vais venir faire ici. Donc, ma suite de termes ici, elle va s'écrire en fait comme les UN-I plus 1. Si je remplace I par 1, je vais avoir UN-1 plus 1. Donc, UN. Si je remplace le I par 2 pour avoir le deuxième terme, j'aurai UN-2 plus 1. Donc, UN-1. Le troisième terme, vous l'avez compris, on aura UN-2. Et le nème terme, donc le dernier, j'aurai UN-N, ce qui fait donc pour le moment U0, ce qui ne fait pas partie de la suite ici. Mais le petit plus 1 va me permettre en fait d'obtenir le fameux terme UN-N plus 1, soit U1. Bon, le challenge maintenant va consister à simplifier encore un peu cette écriture pour arriver à ce qu'on cherche à démontrer. On voit que les deux signes sommatoires commencent en I égale 1 et se terminent en N. Donc en fait, je peux réécrire cette somme comme avec à l'aide d'un seul signe sommatoire. C'est la somme pour I allant de 1 à N des UI plus UN moins I plus 1. Alors, les UI ils n'apparaissent pas dans la formule. Il faudrait que ça dépende que de U1 et de UN, si vous vous souvenez. Et donc, UI, n'importe quel échelon ici, UI, c'est en fait, il dépend de U1, auquel je vais ajouter un certain nombre de fois la raison, et je l'ai dit tout à l'heure, entre le premier et le troisième échelon, j'ai 2 sauts, entre le premier et le ième échelon, j'ai donc I-1 saut, I-1 fois la raison. Donc UI, je vais pouvoir le réécrire comme U1 plus I-1 fois la raison. Il faudrait faire la même chose pour les UN-I plus 1. Donc pour un terme quelconque de
de l'échelle ici, il faudrait que je puisse faire le même raisonnement. Ben, en fait, on va repartir de ce que j'ai écrit ici. C'est-à-dire que un c'est un une fois la raison, un 2 c'est un 2 fois la raison, et donc un i, on ne sait pas où il se trouve, quelque part entre un et un, c'est un moins, assez logiquement, si je retirais ici une fois la raison, pour celui-là 2 fois la raison, celui-ci je vais retirer i fois la raison. Or, l'expression que j'ai ici, c'est pas un moins i, mais c'est un moins i plus 1. Autrement dit, c'est le terme qui se situe juste au-dessus dans notre échelle. Ben, un moins i plus 1, ce sera donc au départ de un. Je ne vais pas retirer i fois la raison, mais en fait, je vais retirer i moins une fois la raison, puisque je suis un cran plus haut, je retire une fois de moins la raison, donc je vais avoir moins i moins 1 fois la raison. J'aurais pu en fait jouer sur les indices et écrire, ça peut peut-être en aider certains, que un moins i plus 1, c'est la même chose que un moins i moins 1. D'où le fameux i moins 1 fois la raison ici, si vous préférez. Voilà, ça, chacun le voit comme il veut, mais donc ce un moins i plus 1, par rapport à tout ce que je viens d'écrire, peut en fait se réécrire comme un moins i moins 1 fois la raison. Ce que je venais de noter juste ici. Alors, cette écriture, elle a un sacré avantage, c'est qu'en fait, le terme ici, i moins 1 fois la raison, quelle que soit la valeur de i, puisque je dois prendre la même ici, i moins 1 fois la raison, j'ai exactement la même chose. Donc, ceci et ceci vont pouvoir se simplifier. Il nous reste en fait la somme pour i allant de 1 à n de u1 plus un. Et là, on constate que u1 plus un, ça ne dépend pas de i. J'ai un paquet u1 plus un que je vais additionner finalement quand même n fois, puisque je fais la somme de n termes. Depuis le début, je devais additionner n termes. C'est juste que ces n termes, ils sont tous égaux finalement à u1 plus un. Donc ceci, ça peut se réécrire comme n fois u1 plus un entre parenthèses. Mais pour rappel, ça c'était 2 fois la somme recherchée. Donc je dois encore diviser par 2. Et donc Sn est égal à n demi fois u1 plus un. Ou si vous préférez, ça ne change pas grand chose, mais n fois u1 plus un, le tout divisé par 2. Donc voici pour notre démonstration de la somme d'une suite arithmétique, mais en utilisant ici les signes sommatoires.